pense que la première fois que j'ai vu Benoît en scène, c'était dans la pièce qu'il a fait avec Meg Stewart. Et la chose qui m'a marqué le plus, c'était la manière dont il marchait. Puis je me rappelle, j'avais comme découpé une photo de lui, j'avais collé ça dans un de mes carnets, quand j'étais encore à Concordia. Puis je l'ai collé, je ne sais pas où, dans le carnet, mais de temps en temps, je le voyais Benoît dans mon cahier. Après, en personne, comme moi et lui, yeux dans les yeux, j'avais fait une pièce à tangente. C'était un solo sur Ashley Watkin et un solo sur moi. La pièce s'appelait 1976. Et puis, je savais pas qu'il est venu au spectacle. Je savais pas qu'il savait qu'il... Et puis, à la fin, je pense qu'à la fin de la dernière spectacle, il est venu dans les loges avec ses grands yeux bleus dans mes yeux et j'étais comme ouais, c'est Benoît Lachambre qui est dans la loge. J'étais comme qu'est-ce qui se passe? Et puis il était tout plein d'énergie, puis j'étais comme waouh, j'ai adoré ça, c'était magnifique et j'étais comme juste comme bouche bée, j'étais comme ouais, c'était Benoît Lachambre. Et c'était vraiment merveilleux parce que c'était pas un processus facile, c'était facile et pas facile. Et je savais pas où j'étais avec cette pièce. C'était le début de quelque chose de nouveau dans mon processus. Ça, je savais, mais j'étais un peu encore comme perdue. Et le fait que c'était la dernière personne que j'ai vue, la dernière journée, et que c'était positif et que c'était Benoît, c'était pas mal un moment très important dans ma démarche ou mon chemin. De travailler avec quelqu'un d'autre, un Benoît, au lieu de travailler tout seul. La différence, je pense, c'est que Benoît, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus d'énergie disponible à n'importe quel moment par rapport à moi. Le travail que je vais faire, c'est surtout... Ça se passe dans ma tête, ça se passe pas dans le studio. Ça se passe dans l'avion, dans n'importe où, mais j'écris beaucoup, je réfléchis beaucoup, j'achète beaucoup de matériel et puis à un moment donné, je me force à faire certains choix et puis je me jette dans ces choix. Tandis qu'avec Benoît, dès que je dis un mot, dès que je place le moindre de bout de pain devant lui, mais il peut partir jouer pour 5 heures sans question. Donc, ouais, là, il est beaucoup plus dans l'action physique, peut-être on peut dire. Ou je peux dire que de travailler avec lui par rapport à travailler avec moi, je peux avoir des idées, mais je vais garder ces idées dans ma tête jusqu'à temps que quelqu'un me pousse à faire quelque chose. Mais lui, je peux juste poser une de ces idées, une matière, et puis il va bondir dessus comme un chien sur une os. Je veux pas comparer Benoît à un chien, mais... il est super game, il est comme méga game et c'est génial. Benoît représente pour moi un trou noir, une ouverture dans le ciel, comment est-ce qu'on dit ça? Un portail où on peut aller pour jouer et faire n'importe quoi. Il est game pour faire tout. C'est quelqu'un de très sage, de très jeune, de très vieux, de pas d'âge. Il peut être tout et tout le monde en même temps. Matière, personne, animal, nourriture. c'est comme... il s'appelle... C'est quoi ça? Gumby? Ou de Play-Doh. Il représente des possibilités infinies.
Mais c'est comme un... Il est comme un vent. C'est comme un vent. Mais il est là, il est pas là. C'est... tu ne peux pas mettre ton doigt sur Benoît, en fait. Donc, il représente de possibilités. Et c'est ça qui est étonnant ou incroyable. Non, ça m'étonne pas. Mais de travailler avec lui, t'as juste l'impression que tu peux creuser et creuser et creuser. C'est infini. Et tu ne peux pas... Je pourrais pas dire, oh, il travaille avec tel... Même s'il a une méthodologie, il est un professeur il est très en demande. Mais pour moi, ça dépasse... ça dépasse le somatic movement ou... Je reviens à un trou noir. Et il représente la possibilité.